Bonjour les amis. Bienvenue sur Histoire pleine de charme. Veuillez vous abonner à cette chaîne et partager les histoires avec d'autres. D'ailleurs, pour activer les sous-titres ou les légendes, cherchez l'icône CC sur le lecteur vidéo. Elle se trouvera dans le coin supérieur droit si des sous-titres sont disponibles. Maintenant, plongeons dans l'histoire, alors que les premiers rayons de soleil pointaient à l'horizon. Les portes automatiques de l'hôpital général de San Rafael s'ouvrirent pour révéler un spectacle surprenant. L'équipe du matin commençait tout juste son service, et l'air était rempli de l'odeur réconfortante du café frais mêlé à l'odeur familière du désinfectant hospitalier. Au bureau d'accueil des urgences, l'infirmière Faye de Mola, une professionnelle expérimentée avec 15 ans de carrière, examinait les rapports de la nuit précédente, savourant son café encore trop chaud. Elle s'attendait à une journée typique, ignorant qu'elle était sur le point d'être témoin de l'un des cas les plus déchirants de sa carrière. Soudain, le bruit de pas précipités interrompit sa routine. Faye leva les yeux, s'attendant à voir un collègue en retard ou un patient matinal. Mais ce qu'elle vit la figea sur place. Une jeune fille, pas plus de 10 ans, franchit les portes. Ses cheveux bruns étaient en désordre. Son t-shirt et son short semblaient avoir été enfilés à la hâte. Mais le plus surprenant était ce qu'elle tenait fermement dans ses bras, un minuscule paquet, enveloppé dans une couverture. « Oh mon Dieu !» murmura Faye sortant rapidement de derrière le comptoir. « Ma chérie, est-ce que ça va ?» La petite fille leva des yeux effrayés. Ses bras tremblaient alors qu'elle serrait le paquet contre sa poitrine. « On m'a dit de venir ici, » chuchota-t-elle, la voix tremblante. Faye s'approcha prudemment, tendant les mains avec un doux sourire. « Tu es en sécurité maintenant, ma puce. Est-ce que je peux voir ce que tu portes lentement ?» Faye souleva un coin de la couverture et son cœur manqua un battement. À l'intérieur se trouvait un nouveau-né, dormant paisiblement, inconscient du tumulte qui l'entourait. Susan appela Faye à une collègue qui venait d'entrer aux urgences. « J'ai besoin de toi ici, maintenant. » Susan, une jeune infirmière qui commençait sa 2e année, se précipita, ses yeux s'écarquillant devant la scène. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, en voyant la petite fille et le minuscule bébé. « Appelle le DR Carson » ordonna Faye à Susan, la voix pressante, et prends vite un brancard. Alors que Susan se dépêchait, Faye s'agenouilla devant la fillette, gardant une voix calme et apaisante malgré le flot de questions qui se bousculaient dans son esprit. « Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» La fillette cligna des yeux, semblant avoir du mal à se concentrer. « Je m'appelle Benita », murmura-t-elle après un moment. Faye sourit chaleureusement. « Benita, tu es si courageuse d'être venue ici, dit-elle doucement. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Benita baissa les yeux vers le bébé dans ses bras, puis de nouveau vers Faye, des larmes brillant dans ses yeux. « Je ne sais pas, » dit-elle d'une voix à peine audible. « Je me suis juste réveillée et il était là. » Le cœur de Faye se serra aux mots de Benita. Elle avait le sentiment que cette histoire était bien plus profonde que ce qui était dit. « Ce n'est pas grave, Benita, » dit-elle doucement. « Tu n'as rien à expliquer pour l'instant. Nous allons prendre soin de toi et du bébé. Tu n'es pas seule. » À ce moment, Susan revint, poussant un brancard et suivie de près par le DR Carson, un homme d'âge mûr au comportement calme et sérieux. Il comprit rapidement la scène, se concentrant sur Benita et le bébé qu'elle tenait. « Qu'est-ce que nous avons là ?» Faye demanda le docteur Carson, sa voix calme et professionnelle. Faye hocha la tête, le mettant brièvement au courant. « Voici Benita, environ 10 ans. Elle vient d'arriver en tenant un nouveau-né. Elle semble confuse et a mentionné ressentir une douleur. » Le docteur Carson hocha la tête d'un air pensif, gardant son regard sur Benita. Il s'accroupit à son niveau, son ton calme et rassurant. « Bonjour, Benita. Je suis le docteur Carson. Nous allons vous aider, toi et le bébé, d'accord? Peux-tu t'allonger sur le brancard pour que nous puissions nous assurer que vous êtes tous les deux en sécurité à l'aise ?» Benita regarda le brancard avec nervosité, serrant le bébé contre sa poitrine. Les yeux grands ouverts, elle demanda d'une voix tremblante, « Vous n'allez pas m'enlever le bébé, n'est-ce pas ?» Le DR Carson et l'infirmière Faye de Mola échangèrent un regard rassurant avant que le DR Carson ne parle doucement. « Non, Benita, nous ne t'enlèverons pas le bébé. Nous devons juste nous assurer que vous allez bien tous les deux. » Faye et Susan aidèrent prudemment Benita à monter sur le brancard. En se déplaçant, Benita grimaça de douleur, ce qui fit sombrer le cœur de Faye, confirmant que quelque chose de grave se passait. Alors qu'ils descendaient le couloir, des chuchotements et des regards surpris commencèrent à les suivre de la part du personnel de l'hôpital qui voyait la jeune fille tenant un nouveau-né. Cependant, l'équipe médicale resta concentrée sur Benita, ignorant les murmures. « Benita, » dit doucement Faye pendant qu'ils marchaient. « Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler ? De la famille, des amis ?» Benita serra plus fort le bébé et secoua la tête, son regard fixé sur lui de manière protectrice. « Je ne sais pas. Je ne veux pas que quelqu'un soit en colère. » Le docteur Carson fronça les sourcils mais garda une voix calme. «
Pour l'instant, Benita. Ne t'inquiète de rien d'autre que d'être ici. Nous sommes simplement heureux que tu sois venu et nous ferons tout pour t'aider. Quand ils atteignirent une salle d'examen, Susan s'activa pour préparer la zone tandis que Faye aidait Benita à s'allonger sur le lit d'hôpital, s'assurant qu'elle était à l'aise. Benita commença doucement le DR Carson. Nous aimerions examiner le bébé, juste pour nous assurer qu'il est en bonne santé. Est-ce que l'infirmière Faye peut le tenir un moment? Benita hésita, ses bras se resserrant autour du paquet, ses yeux pleins d'inquiétude. Faye s'avança avec un gentil sourire. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tu pourras observer tout ce que nous faisons et je serai juste ici tout le temps. Après une longue pause, Benita fit un petit signe de tête, avec grand soin. Faye prit le bébé de ses bras. Le petit s'agita légèrement mais resta endormi. C'est un garçon, murmura doucement Faye regardant le nouveau-né de l'un expérimenté. On dirait qu'il n'a que quelques heures. Le docteur Carson hocha la tête pensivement, prenant des notes mentales. Susan, préparons-nous pour un examen complet pour lui. Faye reste avec Benita, je vais lui poser quelques questions. Susan emmena le bébé sur une table d'examen voisine, tandis que le DR Carson tirait une chaise à côté du lit de Benita, son expression gentille mais profondément préoccupée. Benita, commença-t-il, je sais que cela doit être difficile pour toi, mais nous devons te poser quelques questions pour comprendre comment t'aider au mieux. C'est d'accord? Benita hocha la tête, les yeux rivés sur le bébé, pendant que Susan vérifiait doucement ses signes vitaux. Le DR Carson continua, peux-tu me dire comment tu es arrivé à l'hôpital ce matin? Benita clignait des yeux, essayant de se souvenir. J'ai marché, je crois, ce n'était pas très loin. Le DR Carson se pencha légèrement. Est-ce que quelqu'un t'a amené ici? Quelqu'un t'a-t-il dit de venir à l'hôpital? Benita semblait confuse, mais elle répondit doucement. Une dame dans la rue. Elle m'a vu et m'a dit que je devais venir ici. Faye et le DR Carson échangèrent un regard inquiet. L'histoire devenait de plus en plus complexe à chaque réponse. Benita, demanda doucement le docteur Carson, sais-tu comment le bébé est arrivé avec toi? Un froncement de sourcils plissa le front de Benita alors qu'elle luttait pour se souvenir. Je ne sais pas. Je me suis juste réveillée et il était là avec moi. Sa voix tomba à un murmure. Ça fait 13. Mal, docteur. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Le cœur de Faye se brisa au mot de Benita. Elle tendit la main, prenant la main de Benita dans la sienne et la serrant doucement. Non, ma chérie. Tu n'as rien fait de mal. Nous sommes juste là pour t'aider et nous assurer que tu vas bien. Le DR Carson hocha la tête, le visage rempli de compassion. Benita, je dois t'examiner pour savoir pourquoi tu as ce mal, c'est d'accord si je le fais? La peur brilla dans les yeux de Benita, mais elle hocha la tête. Faye resta à ses côtés, lui tenant la main et murmurant des mots doux d'encouragement pendant que le docteur Carson commençait un examen en douceur. La pièce était silencieuse, remplie d'un sentiment d'urgence et d'inquiétude. Après un moment, Susan revint de l'examen du bébé, son masque professionnel cachant une expression de choc. Le bébé semble être en bonne santé, rapporta doucement Susan. Il aura besoin de tests plus détaillés, mais ses signes vitaux sont stables. Le DR Carson hocha la tête, l'air pensif alors qu'il terminait son examen préliminaire de Benita. Il échangea un regard significatif avec Faye et Susan. Benita, dit-il doucement, nous allons très bien prendre soin de vous deux, toi et le bébé. Nous devrons faire quelques tests supplémentaires et il est probable que tu doives rester ici un petit moment. Tu comprends? Benita hocha la tête, bien qu'il soit clair qu'elle ne saisissait pas entièrement la situation. Sa voix était douce quand elle demanda, est-ce que je peux voir le bébé maintenant? Bien sûr, répondit chaleureusement Faye faisant signe à Susan d'amener le bébé, alors que Susan plaçait le bébé dans les bras de Benita. Benita le regarda avec un amour et une protection féroce qui semblaient bien au-delà de son âge. Elle le serra contre elle, son expression s'adoucissant. Le DR Carson s'approcha de Faye de Mola, sa voix basse et stable. Nous devons contacter les services sociaux et la police, et préparer une équipe spécialisée pour des examens plus détaillés. Ça va être un cas difficile. Faye hocha la tête, le cœur lourd du poids de la situation. Je resterai avec elle, dit-elle en jetant un coup d'œil à Benita, qui berçait de nouveau le bébé. Son jeune visage était un mélange de confusion et de tendresse alors qu'elle regardait le nouveau-né dans ses bras. Le docteur Carson quitta la pièce, son esprit planifiant déjà les prochaines étapes. Faye s'assit à côté de Benita, observant la fillette qui contemplait le bébé avec admiration et une pointe de peur. Il est si petit, murmura Benita, sa voix remplie d'émerveillement. Faye sourit doucement. Oui, il est. Tu es très courageuse, Benita. Nous sommes tous là pour t'aider, d'accord? Tu n'es pas seule. Les yeux de Benita se remplirent de larmes non versées alors qu'elle levait les yeux. J'ai peur, admit-elle d'une voix basse. Faye sentit son cœur se briser un peu plus. Je sais.
Ma chérie, mais tu es en sécurité ici, je te le promets. Elle tint la main de Benita alors que le soleil du matin se levait lentement, remplissant la pièce d'une douce lumière dorée. À ce moment, Faye sut que son rôle était d'être la présence réconfortante dont Benita avait désespérément besoin. À l'extérieur de la chambre, l'hôpital était en pleine effervescence. Les membres du personnel passaient à hâte, certains jetant des regards curieux vers la porte fermée. Des murmures d'étonnement et d'inquiétude se propageant parmi eux. Le DR Carson revint, de la tension dans les yeux. Mais son expression calme, il se dirigea vers Benita avec un sourire chaleureux. « Benita, dit-il doucement, nous avons préparé une chambre spéciale pour toi et le bébé. Elle sera plus confortable et privée. Ce serait d'accord si nous vous y déplacions ?» Benita regarda Faye, qui hocha la tête d'un air encourageant. « Je serai avec toi tout le temps, ma chérie, promit Faye prudemment. » L'équipe déplaça Benita et le bébé dans une chambre privée de l'aile pédiatrique. Cette nouvelle chambre était lumineuse, peinte dans des couleurs douces, avec des dessins joyeux sur les murs, conçus pour aider les jeunes patients à se sentir à l'aise. Une fois Benita installée, le DR Carson s'assit à côté de son lit, sa voix calme et sérieuse. « Benita, il y a des gens qui viendront te parler bientôt. Ce sont des spécialistes qui veulent t'aider, c'est d'accord ?» Benita hocha la tête, son visage montrant un mélange de confusion et de peur. « Pourquoi tout le monde est si inquiet? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Le DR Carson lui prit doucement la main. « Non, Benita, tu n'as rien fait de mal. Mais quelque chose de grave s'est produit et nous devons le comprendre pour pouvoir t'aider au mieux. » Juste à ce moment, une assistante sociale nommée Alexa entra dans la pièce, son visage compatissant mais professionnel alors qu'elle s'approchait de Benita. « Bonjour, Benita, salua-t-elle doucement. Je m'appelle Alexa. Je suis ici pour t'aider et m'assurer qu'on prend soin de toi. Puis-je m'asseoir avec toi un petit moment ?» Benita hocha la tête, son regard passant d'Alexa au docteur Carson et à Faye lui serra la main pour la rassurer, lui offrit un sourire réconfortant. Alexa prit place à côté du lit, sa voix douce et chaleureuse. « Benita, peux-tu me parler un peu de toi? Quel âge as-tu » ? « J'ai 10 ans. » répondit doucement Benita, ses doigts agitant nerveusement la couverture du bébé. Alexa hocha la tête, son expression bienveillante. « Et ce que tu vis avec tes parents, Benita ?» La fillette baissa le regard, sa voix à peine un murmure. « Avec ma maman et mon beau-père. » Le DR Carson et Faye échangèrent un regard subtil, gardant leurs expressions neutres. Alexa se pencha, sa voix remplie d'empathie. « Sais-tu où ils sont maintenant, ma chérie ?» Benita secoua la tête, les yeux pleins de larmes. « Je ne veux pas qu'ils viennent, ils vont être très en colère. » Le ton d'Alexa s'adoucit alors qu'elle se penchait plus près. Personne ici n'était en colère contre toi, Benita, nous sommes tous simplement inquiets pour toi et nous voulons t'aider. Peux-tu nous dire pourquoi tu penses qu'ils seraient en colère ? Benita hésita, regardant le bébé qui reposait paisiblement dans ses bras. Sa voix était à peine audible. Lorsqu'elle parla enfin, « Parce que j'ai amené le bébé ici. » C'était censé être un secret. Un lourd silence remplit la pièce, chaque adulte traitant les implications de ses paroles. Faye, sentant la tension, intervint avec un doux sourire. « Benita, as-tu faim ? Je peux t'apporter quelque chose à manger si tu veux. » Benita hocha lentement la tête, reconnaissante pour la distraction. « Oui, s'il vous plaît. » Alors que Faye quittait la pièce pour chercher de la nourriture, le DR Carson se tourna vers Alexa et parla à voix basse. « Nous devrons faire des tests plus détaillés sur Benita et le bébé. Et nous devons alerter les autorités. » Alexa hocha la tête, son visage sérieux. « Je vais commencer les formalités nécessaires. Pour l'instant, le plus important est que Benita se sente en sécurité et à l'aise. » Le DR Carson se tourna de nouveau vers Benita, qui berçait toujours le bébé, un mélange de curiosité et d'inquiétude sur son visage. « Benita, dit-il doucement, nous devons faire quelques tests supplémentaires pour nous assurer que toi et le bébé êtes en bonne santé. Est-ce que c'est d'accord si des spécialistes viennent t'examiner ?» Les yeux de Benita s'écarquillèrent, une lueur de peur traversant son visage. « Est-ce que ça va faire mal ?» Le DR Carson lui fit un sourire rassurant. « Nous ferons tout notre possible pour que ça ne fasse pas mal. Et Faye ou moi serons avec toi tout le temps si tu le souhaites. » Juste à ce moment, Faye revint avec un plateau de nourriture, l'arôme réconfortant de soupe chaude et de pain frais remplissant la pièce. « Regarde, Benita, » dit chaleureusement Faye, « je t'ai apporté quelque chose à manger. Pourquoi n'essaierais-tu pas un peu de soupe pendant que nous parlons ?» Benita hocha la tête, permettant à Faye de placer le plateau devant elle. Faye prit le bébé dans ses bras pour que Benita puisse manger, le berçant doucement pendant que Benita prenait de lentes bouchées. Alexa continuait à poser des questions douces, faisant attention de ne pas la submerger. « Benita, peux-tu me dire comment tu t'es sentie quand tu as vu le bébé pour la première fois ?» Benita posa la cuillère, son regard se perdant vers le petit bébé maintenant dans les bras de Faye. « J'ai eu peur, je ne savais pas quoi faire. Mais j'ai aussi trouvé qu'il était mignon.
Alexa hocha la tête en signe de compréhension. C'est tout à fait normal de se sentir effrayé. Benita, tu as fait ce qu'il fallait en venant à l'hôpital. La voix de Benita trembla alors qu'elle demandait « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Allez-vous me renvoyer à la maison? Le DR Carson intervint doucement. Pour l'instant. Tu resteras ici à l'hôpital pour que nous puissions nous assurer que tu vas tout à fait bien. Une fois que nous en saurons plus, nous déciderons de la suite. C'est d'accord, Benita hocha la tête, bien que l'incertitude la trouble clairement. Fille. Remarquant son inquiétude, essaya d'alléger l'atmosphère avec un sourire chaleureux. Benita, as-tu pensé à un nom pour le bébé? La question prit Benita par surprise. Ses yeux s'écarquillant. Est-ce que je peux lui donner un nom? Bien sûr. Répondit Fille avec un doux sourire. As-tu des idées? Benita réfléchit un instant. Son visage s'adoucissant en regardant le bébé. Peut-être Junior, pour qu'il grandisse fort et gentil. Les adultes échangèrent des regards. Ému par son innocence et la tendresse dans sa voix. Junior est un nom merveilleux, dit doucement Alexa. Je suis sûr qu'il sera à l'auteur. Alors que la conversation se poursuivait, le DR Carson sortit discrètement de la chambre. Rencontrant le chef du service de pédiatrie, le DR Genel, qui attendait dans le couloir avec une expression préoccupée. À quoi avons-nous affaire, Carson? Demanda tranquillement le DR Genel. Le DR Carson soupira. Un poids pesant sur ses épaules. C'est plus que ce que nous pensions. Benita n'a que 10 ans. Et le bébé semble être un nouveau-né. Il semble que nous ayons affaire à un cas de maltraitance infantile extrême. Le DR Genel ferma les yeux un instant, prenant la mesure de la gravité de la situation. Avez-vous alerté les autorités? Oui. Alexa, l'assistante sociale, coordonne tout. Nous aurons besoin d'une équipe spécialisée, y compris des psychologues pour enfants. Le DRGN hocha la tête solennellement. Bien sûr. Assurons-nous de lui fournir tout ce dont elle a besoin. Ce cas est une priorité. De retour dans la chambre, Benita avait fini son repas et tenait de nouveau Junior. Son regard rempli d'un mélange d'amour et de confusion alors qu'elle le berçait doucement dans ses bras. Fée de Mola s'assit à côté de Benita, le cœur lourd mais rempli d'admiration. En regardant la jeune fille caresser tendrement la joue du bébé. Il est si petit, murmura Benita. Un regard d'émerveillement et d'inquiétude se mêlant sur son visage. Est-ce qu'il va grandir bientôt? Fée sourit chaleureusement, essayant d'apporter un peu de légèreté au moment. Oui. Il grandira vite. Les bébés changent tous les jours. Bientôt, il sera beaucoup plus grand que ça. Le visage de Benita s'adoucit légèrement, mais une ombre d'inquiétude persistait. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il restera avec moi? Alexa, l'assistante sociale, qui avait observé en silence, prit la parole d'une voix douce. Pour l'instant, notre première préoccupation est de nous assurer que vous êtes tous les deux en bonne santé et en sécurité, toi et Junior. Quoi qu'il arrive, nous veillerons à ce que vous soyez bien pris en charge tous les deux. Benita hocha lentement la tête, bien que l'incertitude se lise encore sur son visage. Remarquant son malaise, Faye décida d'alléger l'atmosphère. Benita, aimerais-tu que je te lise une histoire? Nous avons de jolis livres ici. Les yeux de Benita s'illuminèrent à cette suggestion. Peux-tu m'en lire une sur les anges? Pour Junior, le cœur de Faye se serra devant l'espoir innocent dans les yeux de la jeune fille. Bien sûr, ma chérie. Laisse-moi en trouver une bonne. Alors que Faye quittait la pièce, le docteur Carson entra, son visage gentil mais sérieux. Benita, salua-t-il doucement, nous allons devoir te faire passer des tests, à toi et à Junior. Bientôt. Mais avant ça, y a-t-il quelque chose que tu aimerais? Peut-être quelque chose pour te sentir plus à l'aise? Benita réfléchit tranquillement, puis baissa les yeux timidement. Puis-je avoir une peluche pour Junior? Le cœur du DR Carson fut touché par cette simple demande. Bien sûr, Benita. Je m'assurerai que Junior ait un ours en peluche pour lui tenir compagnie. Au fil de la journée, l'hôpital général de San Rafael devint un centre d'activités coordonnées. Des médecins spécialistes, des infirmières supplémentaires et d'autres travailleurs sociaux furent mobilisés. Le détective Elvie et une équipe de policiers interrogèrent discrètement le personnel médical à l'extérieur de la chambre de Benita. À l'intérieur, cependant, Benita restait heureusement consciente de l'agitation. Elle écoutait attentivement Faye lui lire une histoire sur les anges gardiens. Junior dormait profondément dans un berceau à côté du lit. Un petit ours en peluche placé protecteur à ses côtés. Dans ce moment de calme, les adultes savaient que ce n'était que le début d'un voyage difficile, alors que le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur la pièce. Fille remarqua que Benita s'était enfin endormie, épuisée par les émotions de la journée. Fille soupira, se préparant pour les jours à venir, consciente que c'était un cas qui laisserait une empreinte durable sur toutes les personnes impliquées. Le lendemain matin se leva gris et pluvieux, reflétant la gravité de la situation. Dans la chambre faiblement éclairée,
Faye changeait doucement la couche de Junior tandis que Benita se réveillait lentement, clignant des yeux alors que les souvenirs de la veille revenaient en force. « Bonjour, ma chérie », la salua doucement Faye. « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Benita haussa les épaules, sa voix embrumée. « Ça va, je suppose. Comment va Junior ?» Faye souleva le bébé pour que Benita puisse le voir. « Il est parfait. Un garçon si fort et en bonne santé. » Juste à ce moment, le DR garçon entra dans la chambre, suivi d'Alexa et d'une femme à l'air bienveillant que Benita n'avait pas encore vue. « Bonjour. » Benita salua chaleureusement le DR garçon. « J'espère que tu t'es un peu reposé. Nous avons des gens qui aimeraient te parler aujourd'hui. C'est d'accord ?» Benita hocha la tête, ses yeux observant prudemment les nouveaux venus. La femme inconnue s'avança, son expression douce et rassurante. « Bonjour. Benita. Je suis le DR Cosby, une psychologue pour enfants. Je suis là pour t'aider à comprendre tout ce qui se passe et pour m'assurer que tu te sens en sécurité. C'est d'accord si nous parlons un petit moment ?» Benita hocha de nouveau la tête. Bien que son appréhension soit claire, sentant son malaise, Faye proposa « Aimerais-tu tenir Junior pendant que tu parles ?» Un petit sourire apparut sur le visage de Benita alors qu'elle tendait les bras. Faye plaça soigneusement Junior sur ses genoux et s'assura qu'il était à l'aise. Le DR Cosby s'assit à proximité, sa voix douce et apaisante. « Benita, je sais que tout cela doit être déroutant et peut-être un peu effrayant. Je veux que tu saches que tu peux nous parler de tout ce qui te préoccupe. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais demander ?» Benita hésita, ses doigts touchant légèrement la couverture enroulée autour de Junior. Finalement, d'une petite voix hésitante, elle demanda « Quand est-ce que je pourrais rentrer à la maison ?» Les adultes échangèrent des regards rapides et empathiques. Alexa répondit doucement « Pour l'instant. Le plus important est de s'assurer que tu es complètement en sécurité et en bonne santé. Nous aurons besoin que tu restes ici un petit moment, d'accord ?» Le visage de Benita s'affaissa légèrement, ses sourcils se fronçant. « Mais, et ma maman ? C'est elle que je suis ici ?» Le DR garçon prit une profonde inspiration, choisissant ses mots avec soin. « Benita, nous essayons de contacter ta famille, mais avant de le faire, nous devons comprendre ce qui s'est passé. Peux-tu nous parler un peu de la façon dont Junior est arrivé avec toi ?» La jeune fille baissa les yeux sur le bébé dans ses bras, son visage assombri par la détresse. D'une voix basse, presque craintive, elle murmura « Je ne sais pas. Je me suis juste réveillée et il était là. » Le DR Cosby intervint doucement. « Benita, je sais que c'est difficile d'en parler, mais nous avons besoin que tu sois honnête. Tu n'as rien à te reprocher, je te le promets. » Benita resta silencieuse, son expression tendue. Faye s'approcha, lui prenant la main d'un air rassurant. « Ce n'est pas grave, ma chérie. Nous sommes tous là pour toi. » Après un long silence, Benita leva enfin les yeux, qui brillaient de larmes. « Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne comprenais pas ce qui se passait, ça faisait mal et j'avais peur. » Un lourd silence remplit la pièce. Le visage du DR garçon se durcit alors qu'il luttait pour garder son sang-froid. « Benita, dit-il doucement, je dois te poser quelques questions de plus. Elles pourraient être difficiles, mais il est très important que tu y répondes honnêtement. Peux-tu le faire pour moi ?» Benita hocha la tête avec hésitation, serrant Junior plus fort. Le DR Cosby continua doucement. « Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal, Benita ? Quelqu'un t'a-t-il touché d'une manière qui t'a fait peur ou t'a mise mal à l'aise ?» Des larmes se mirent à couler sur les joues de Benita alors qu'elle hochait la tête. Alexa, sa voix douce d'empathie, demanda « Peux-tu nous dire qui c'était, ma chérie ?» Benita ferma les yeux très fort, comme pour bloquer un souvenir douloureux. D'une voix à peine audible, elle répondit « Mon beau-père ». La révélation tomba comme un coup de massue. Faye étouffa un sanglot, et le DR garçon serra les poings, la colère et la tristesse traversant son visage. Alexa et le docteur Cosby échangèrent des regards sombres, réalisant que la gravité de la situation venait de s'aggraver. Le DR Cosby tendit la main à Benita, son ton rempli de chaleur et de réconfort. « Benita, tu as été si courageuse de nous le dire. Je veux que tu comprennes que rien de tout cela n'est de ta faute. Tu n'as absolument rien fait de mal. » Benita leva les yeux, cherchant leur validation sur leur visage. « Vraiment ? Mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi faire. » Alexa se pencha plus près, sa voix pleine de gentillesse. « Ce n'était jamais ta responsabilité de dire quoi que ce soit. Benita, tu es une enfant. Les adultes de ta vie étaient censés te protéger. » Le docteur Carson, ayant retrouvé son calme, s'approcha doucement. « Benita, nous devons faire quelques tests pour nous assurer que tu es en bonne santé. C'est d'accord si nous faisons venir un médecin spécial ?» Benita hocha la tête. Bien que la peur assombrisse encore son expression, Faye intervint, lui serrant la main pour la réconforter. « Je serai avec toi tout le temps si tu veux. Ma chérie. » Les yeux de Benita s'adoucirent un peu. « Et Junior ?» Le DR garçon hocha la tête d'un air assurant. « Junior restera ici dans la chambre avec toi.
Nous ne l'emmènerons nulle part sans te le dire. Alors que l'équipe médicale continuait à se préparer pour les examens, le Dr Cosby, une psychologue calme et compatissante, s'assit à côté de Benita, lui parlant doucement. Dans l'espoir d'apaiser son anxiété, Benita commença doucement le Dr Cosby. Je sais que c'est beaucoup à gérer en ce moment. Mais je veux que tu saches à quel point tu es forte. Tu as traversé quelque chose de très difficile et pourtant tu es là. À t'occuper de Junior. Cela demande du courage et de l'amour. Benita baissa les yeux vers Junior. Un léger sourire se formant sur ses lèvres. Il est si petit, murmura-t-elle. Je veux juste m'assurer qu'il va bien. Il a besoin que quelqu'un s'occupe de lui. Le Dr Cosby hocha la tête, les yeux pleins de compréhension. Et tu fais un travail formidable, Benita. Mais il est aussi important pour nous de prendre soin de toi. C'est d'accord juste à ce moment. Une autre docteure entra dans la pièce. Elle avait un sourire chaleureux et un ton doux. Bonjour, Benita. Je suis le Dr Suji. Et je vais faire quelques tests pour m'assurer que tu es en bonne santé. C'est d'accord si nous commençons? Benita hocha la tête mais se tendit, visiblement nerveuse. Sentant cela, Fée de Mola, l'infirmière bienveillante qui était aux côtés de Benita, s'approcha et lui offrit sa main. « Je suis juste là avec toi, ma chérie, » assura Fei. « Tout va bien se passer. » Pendant que le Dr Suji terminait l'examen, le Dr Carson sortit pour rencontrer l'équipe juridique et des services sociaux de l'hôpital, dans une salle de conférence voisine. Le détective Elvie, un homme grand à l'expression concentrée, commença la réunion en parlant avec une colère contenue. « C'est clairement un cas de maltraitance, » déclara-t-il. « Nous devons agir rapidement pour protéger Benita et Junior. » L'assistante sociale, Alexa, hocha la tête gravement. « Nous commençons le processus pour nous assurer que Benita soit placée dans un endroit sûr. Il est clair que son environnement actuel n'est pas sécurisé. » Le Dr Carson se pencha en avant, son visage montrant son inquiétude. « Que savons-nous de sa mère? » « Nous essayons toujours de la localiser, » répondit le détective Elvie. « Il y a déjà un mandat d'arrêt contre le beau-père. » Pendant ce temps, dans la chambre de Benita, le Dr Suji terminait son examen. « Tu as été incroyablement courageuse, Benita, » dit-elle avec un sourire rassurant. « Nous avons terminé maintenant. » Visiblement soulagée, Benita se détendit contre les oreillers. Fei lui tendit un verre d'eau, qu'elle sirota avec reconnaissance. « Suis-je malade? » demanda-t-elle doucement. Le Dr Suji secoua doucement la tête. « Non, Benita, tu n'es pas malade. Mais ton corps a beaucoup subi. Nous t'aiderons à te rétablir complètement. » Juste à ce moment, Junior commença à pleurer doucement, instantanément. Le visage de Benita se remplit d'inquiétude. « Je crois qu'il a faim, » dit-elle en regardant vers Fei et Fei sourit. « Tu as tout à fait raison. C'est probablement l'heure de son biberon. Aimerais-tu m'aider à le nourrir ?» Les yeux de Benita s'illuminèrent et elle hocha la tête avec empressement. Fei prépara soigneusement un biberon et guida Benita sur la façon de tenir et de nourrir Junior. Le Dr Cosby observait depuis le coin, touché par le soin naturel et le lien que Benita partageait avec le bébé. « Tu fais un travail merveilleux, Benita, » la loi doucement le Dr Cosby. « Junior a de la chance de t'avoir. Il est facile à aimer, » murmura Benita, le regard fixé sur le bébé qui tétait dans ses bras. Quelques minutes plus tard, le Dr Carson et Alexa entrèrent dans la pièce, leurs expressions sérieuses. Benita le remarqua tout de suite, et son visage se crispa d'inquiétude. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, une pointe de peur dans la voix. « Vont-ils emmener Junior ?» Alexa s'approcha, parlant d'un ton apaisant. « Non, Benita, Junior restera ici avec toi. Mais il y a des choses importantes dont nous devons discuter. » Le Dr Carson s'avança, sa voix douce mais ferme. « Benita, d'après ce que tu nous as dit, nous avons dû informer les autorités. Elles sont là pour aider, pas pour te faire du mal. » Les yeux de Benita s'écarquillèrent, la panique traversant son visage. « La police ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? »« Non, ma chérie, » assura Alexa, sa voix remplie d'empathie. « Tu n'as rien fait de mal, la police est là pour vous protéger. Toi et Junior. » La voix de Benita trembla alors qu'elle demandait « Et ma maman, c'est elle que je suis ici ?» Il y eut une pause avant qu'Alexa ne réponde délicatement. « Nous essayons de la joindre, mais pour l'instant, le plus important est de s'assurer que tu es en sécurité et en bonne santé. » Benita baissa les yeux, traitant les mots, son regard se posant sur Junior, qui dormait maintenant paisiblement dans ses bras. Elle murmura « Est-ce que je vais devoir rentrer à la maison ?» La question frappa tout le monde dans la pièce profondément. Le Dr Cosby répondit avec chaleur, dans sa voix. « Non, Benita. Tu ne retourneras pas dans cette maison. Nous allons nous assurer que tu sois quelque part en sécurité et nous ferons de notre mieux pour vous garder ensemble, toi et Junior. » Le reste de la journée fut rempli d'activités. Des policiers allèrent et vinrent discrètement, tandis que le personnel de l'hôpital s'occupait des besoins de Benita et de Junior. En milieu d'après-midi,
Le détective Elvie entra dans la chambre et s'approcha du Dr Carson et du Dr Cosby. « Je dois parler un peu avec Benita, dit-il doucement. Nous avons besoin de sa déclaration pour avancer dans l'affaire. » Le Dr Carson parut inquiet. « Elle a déjà tant subi aujourd'hui. Est-ce absolument nécessaire ?» Le détective Elvie hocha la tête avec compréhension. « Je serai aussi doux que possible. Je le promets. » Le Dr Cosby ajouta « Je resterai avec elle. Si cela devient trop difficile, nous arrêterons immédiatement. » À contre-cœur, le Dr Carson accepta. Ils s'approchèrent de Benita, qui tenait Junior pendant que Phil lui apprenait à changer sa couche. « Benita, dit doucement le Dr Carson. Le détective Elvie ici présent doit te poser quelques questions. Mais ne t'inquiète pas. Le Dr Cosby et moi resterons avec toi. » Benita regarda le détective Elvie. Serrant Junior de manière protectrice, le détective offrit un sourire rassurant. « Salut, Benita. Je sais que tu as eu une journée difficile. Mais nous devons parler de ce qui s'est passé. » « C'est d'accord. » Benita hocha lentement la tête, jetant un coup d'œil au Dr Cosby pour obtenir du soutien. Le détective Elvie prit place près d'elle et demanda doucement « Peux-tu me parler un peu de ta vie à la maison, avec qui vis-tu » Les mains de Benita tremblèrent légèrement alors qu'elle répondait « Avec ma maman et mon beau-père. » « Et comment est la vie là-bas » continua prudemment le détective Elvie. Benita baissa le regard, ses doigts agitant la couverture de Junior. « Parfois, c'est difficile. Mon beau-père, il se met souvent en colère. » La voix du détective s'adoucit. « Est-ce qu'il se met en colère contre toi ?» Des larmes montèrent aux yeux de Benita alors qu'elle hochait la tête. « Oui. Il dit que je suis une nuisance, que je n'aurais pas dû naître. » Le Dr Cosby tendit la main, prenant celle de Benita. Offrant un soutien silencieux, le détective continua doucement. « Peux-tu me parler de la nuit où Junior est né? Que s'est-il passé ?» Benita ferma les yeux très fort. Essayant de bloquer des souvenirs douloureux, elle murmura. « Ça faisait mal. J'avais peur. J'ai appelé ma maman. Mais elle n'était pas là. Mon beau-père est entré dans ma chambre. » Le détective Elvie fine. Pose, le cœur lourd d'empathie. « C'est bon, Benita. Tu es très courageuse. Peux-tu me dire ce qui s'est passé après ?» Les yeux de Benita revinrent sur Junior. Sa voix remplie d'un mélange de douleur et de soulagement. « Il m'a dit de garder ça secret, mais j'avais peur et Junior n'arrêtait pas de pleurer. Alors j'ai couru ici, à l'hôpital. » Le détective Elvie hocha la tête, visiblement ému. « Tu as fait ce qu'il fallait, Benita. Tu as été si courageuse de venir ici. » Le Dr Carson s'avança, le visage plein de gentillesse. « Comment te sens-tu, Benita? As-tu besoin de te reposer ?» Benita secoua la tête. « Non. Je veux juste savoir ce qui va se passer maintenant. » Le détective Elvie parla sincèrement. « Nous allons nous assurer que tu sois en sécurité. Ton beau-père ne pourra plus jamais te faire de mal. » La voix de Benita trembla. « Et ma maman ?» Le détective Elvie échangea un regard avec Alexa, qui venait d'entrer dans la pièce. Alexa parla doucement. « Nous essayons de la retrouver, Benita. Je te promets que nous ferons tout notre possible pour comprendre ce qui s'est passé. » Alors que Benita absorbait cette information, son jeune visage se plissa d'inquiétude. « Est-ce que je peux rester ici à l'hôpital ?» demanda-t-elle. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je me sens en sécurité ici. » Le Dr Carson lui fit doux sourire. « Oui, Benita, tu resteras ici pour l'instant, mais bientôt. Nous devrons trouver un endroit plus permanent pour toi et Junior. » Une lueur de peur traversa son visage. « Est-ce qu'on va être séparés ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante alors que ses yeux passaient du Dr Carson à Alexa, l'assistante sociale qui venait d'entrer dans la pièce. Alexa s'approcha, son ton apaisant mais clair. « Benita, c'est une situation compliquée. Tu es très jeune. Et s'occuper d'un bébé est une grande responsabilité. Mais nous te promettons de faire tout notre possible pour vous garder ensemble, toi et Junior, et nous assurer que vous soyez tous les deux en sécurité. » Benita réfléchit à cela tranquillement, son regard posé sur Junior qui dormait paisiblement dans son berceau. Elle prit une profonde inspiration et regarda de nouveau Alexa. « Est-ce que je peux apprendre à mieux m'occuper de lui? Je veux être une bonne maman pour Junior. » Faye, l'infirmière qui était aux côtés de Benita depuis son arrivée, fut visiblement émue par la détermination de la jeune fille. Elle s'avança, les yeux doux d'émotion. « Benita, ma chérie, tu es déjà une maman merveilleuse. L'amour que tu as pour Junior, ce désir de prendre soin de lui, c'est ce qui compte le plus. » Le Dr Cosby, la psychologue de l'hôpital qui supervisait le cas de Benita, intervint doucement. « Benita, il est naturel de vouloir protéger Junior. Mais tu n'es encore qu'une enfant toi-même. Tu as besoin d'avoir la chance de grandir, de jouer, d'apprendre. Nous sommes tous là pour t'aider. Tu n'as pas à faire cela seul. » Benita hocha la tête, bien que l'idée d'être séparée de Junior la terrifie clairement. « Mais est-ce que je pourrais toujours le voir, même si nous ne pouvons pas être ensemble ?
Ses yeux cherchèrent le visage d'Alexa pour être rassurés. Alexa sourit chaleureusement. Nous ferons tout notre possible pour vous garder proche, toi et Junior, Benita. Pour l'instant, concentrons-nous sur votre santé et votre sécurité, d'accord? Le reste de la journée fut rempli d'un flot incessant de médecins, d'infirmières et d'assistants sociaux entrant et sortant de la chambre de Benita. Le fardeau émotionnel finit par l'épuiser et le soir, elle s'endormit avec Junior qui somnolait dans le berceau à côté d'elle. À l'extérieur de la chambre, le Dr. Cosby, le docteur Carson et le détective Elvie se réunirent avec l'équipe juridique pour discuter des prochaines étapes. L'affaire est claire, dit le détective Elvie, son ton dur. Maltraitance d'enfants, viol sur mineur et négligence de la part de la mère. Nous allons poursuivre le beau-père avec toute la rigueur de la loi. Le docteur Carson parut troublé. Et qu'en est-il de la mère? Demanda-t-il. Alexa soupira. Nous n'avons pas encore réussi à la localiser, étant donné les circonstances. Il est probable qu'elle ne conservera pas la garde de Benita. Le Dr. Cosby, qui s'était particulièrement investi dans le cas de Benita, prit la parole. Nous devrons trouver un foyer d'accueil adapté qui puisse gérer cette situation. Idéalement, nous aimerions les placer ensemble, mais si ce n'est pas possible, nous devrons nous assurer que Benita reçoive une thérapie intensive. Elle a subi un traumatisme grave et il lui faudra du temps pour commencer à guérir. Faye hocha la tête en signe d'accord. Ils auront tous les deux besoin d'une surveillance étroite. Surtout Benita, son corps et son esprit ont beaucoup subi. Nous devrons nous assurer qu'il n'y ait pas de complications durables. Alors que l'équipe continuait de discuter du cas à l'intérieur de la chambre, Benita s'agita dans son sommeil, sa main se tendant instinctivement vers le berceau de Junior. Même dans ses rêves, son instinct de le protéger était fort. La nuit tomba sur l'hôpital, apportant un calme tranquille. Fille qui s'était portée volontaire pour rester toute la nuit s'assit sur une chaise à côté du lit de Benita, veillant sur elle et Junior. Elle regarda leur visage paisible et murmura pour elle-même « Ils iront bien. Nous nous en assurerons. » C'était une promesse, une qu'elle comptait tenir. L'aube du troisième jour apporta un sentiment de tension et d'anticipation parmi le personnel. L'histoire de Benita et Junior avait circulé dans tout l'hôpital. Et bien que tout le monde maintienne un comportement professionnel, il était clair que l'affaire avait touché chaque personne profondément. Phil, qui avait passé la nuit à s'occuper de Benita et Junior, fut relevé par Susan, une autre infirmière qui suivait l'affaire de près. « Comment s'est passée la nuit ?» demanda Susan, sa voix douce alors que Phil lui remettait ses notes. Phil passa une main fatiguée dans ses cheveux et soupira. « Benita a fait un cauchemar vers 3 heures du matin. Mais j'ai réussi à la calmer sans réveiller Junior. Dans l'ensemble, ce fut une nuit tranquille. » Le visage de Susan s'adoucit de compassion. « Merci, Phil, vas-tu reposer? Je prends le relais. » Alors que Phil partait, le Dr. Carson arriva pour voir ses jeunes patients. Son visage montrait des signes de fatigue, mais ses yeux étaient concentrés et remplis d'inquiétude. « Bonjour, Susan. » La salua-t-il doucement. « Comment vont Benita et Junior? Ils dorment encore, docteur, » répondit Susan. Benita a eu une nuit agitée, mais Junior était calme. Le Dr. Carson se dirigea vers le lit où dormait Benita, semblant petite et vulnérable sous les draps blancs de l'hôpital. À côté d'elle, dans son berceau, Junior dormait profondément. « Aujourd'hui sera une autre journée difficile, murmura-t-il à moitié pour lui-même. Les services sociaux seront là pour discuter des prochaines étapes. Et le détective Elvie doit poser quelques questions de plus à Benita, à ce moment. » Benita commença à s'agiter. Ses yeux s'entr'ouvrirent et pendant un instant, elle parut confuse, puis elle jeta un coup d'œil vers Junior et le voyant en sécurité, elle se détendit un peu. « Bonjour, Benita, » dit doucement le Dr. Carson. « Comment te sens-tu » Benita s'assit lentement, son regard toujours fixé sur Junior. « Ça va, » murmura-t-elle. « Est-ce que Junior va bien ?» Susan s'avança avec un sourire rassurant. « Il va parfaitement bien. Ma chérie, il a dormi profondément toute la nuit. » Benita sembla se réconforter de cela, mais une ombre d'inquiétude subsistait, sentant son malaise. Le docteur Carson s'assit sur le bord de son lit et parla d'un ton doux. « Benita, des gens viendront te parler aujourd'hui. Je sais que cela peut sembler accablant. Mais souviens-toi, nous sommes tous là pour t'aider. Nous allons nous assurer que tu sois en sécurité. » « D'accord. » Benita hocha la tête, ses yeux assombris par l'inquiétude. « Vont-ils emmener Junior ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Le docteur Carson lui prit la main, son expression chaleureuse et compréhensive. « Benita, c'est compliqué. Tu es très jeune pour t'occuper d'un bébé toute seule. Mais nous faisons tout notre possible pour vous garder en sécurité ensemble. » À ce moment, Junior commença à gémir doucement depuis son berceau. Et Benita se pencha instantanément, le visage plein d'inquiétude. « Il a faim, dit-elle, surprenant les adultes par son intuition naturelle. » Susan, l'infirmière, sourit et s'avança. « Tu as raison, Benita. Aimerais-tu m'aider à préparer son biberon ?» Le visage de Benita s'illumina à cette idée.
Et pendant un instant, ses soucis semblèrent s'évanouir. Elle suivit Susan, observant attentivement comment l'infirmière lui montrait comment mesurer la formule et remplir le biberon. Ensemble, elles retournèrent vers Junior et Benita rayonna en l'aidant à le nourrir, absorbant chaque conseil que Susan lui offrait. En milieu de matinée, Alexa, l'assistante sociale, arriva avec une nouvelle visiteuse. Une femme à l'air chaleureux que Benita n'avait jamais vue auparavant. Le DR Carson les rencontra à l'extérieur de la chambre de Benita. « Bonjour, Alexa. » Salua le DR Carson. « Comment les choses avancent-elles » Alexa soupira, son visage montrant la fatigue d'une longue nuit, mais ses yeux pétillaient d'espoir. « Ça a été chargé, mais je pense que nous avons de bonnes nouvelles. » DR Carson. « Voici Madame Martinez. C'est l'une de nos meilleures familles d'accueil. » Madame Martinez, une femme d'âge mûr à l'air bienveillant, tendit la main avec un sourire chaleureux. « C'est un plaisir de vous rencontrer. » DR Carson. « J'ai beaucoup entendu parler de Benita et Junior. » Le DR Carson lui serra la main, une pointe de soulagement dans son expression. « Envisage-t-elle de les prendre tous les deux ?» Alexa hocha la tête en souriant. « Oui, Madame Martinez et son mari sont prêts à accueillir Benita et Junior, au moins temporairement. Ils ont de l'expérience avec les cas compliqués. Et nous pensons qu'il pourrait être un excellent choix. » Le soulagement du DR Carson était évident. « C'est une excellente nouvelle. Mais nous devrions la présenter à Benita avec précaution. Elle a déjà tant subi. » Les trois entrèrent dans la chambre de Benita, où la jeune fille était toujours assise sur le lit, tenant Junior pendant que Susan lui montrait comment changer doucement sa couche. Benita leva les yeux à leur entrée, ses yeux se déplaçant prudemment d'Alexa à Madame Martinez. Alexa s'avança et dit doucement: « Benita, il y a quelqu'un ici qui aimerait te rencontrer. » Les yeux de Benita s'attardèrent sur Madame Martinez, un mélange de curiosité et d'appréhension dans son regard. Madame Martinez approcha avec un sourire rassurant. « Bonjour, Benita. Je suis Isabelle Martinez, » dit-elle chaleureusement. « J'ai tellement entendu parler de vous, toi et Junior. » Benita serra instinctivement Junior un peu plus fort, sa voix petite alors qu'elle demandait: « Allez-vous l'emmener ?» Alexa prit rapidement la parole pour rassurer Benita. « Non, ma chérie, Madame Martinez est ici pour parler avec toi de la possibilité que vous viviez tous les deux avec elle et sa famille pendant un petit moment. » Les yeux de Benita s'écarquillèrent de surprise. « Ensemble ?» Madame Martinez hocha la tête et s'assit doucement sur le bord du lit. « Oui, ma chérie, ensemble. Mon mari et moi avons une grande maison avec beaucoup de place. Et nous nous sommes occupés d'autres enfants qui ont aussi traversé des moments difficiles. » Benita sembla réfléchir à cela, ses petites mains serrant Junior de manière protectrice. « Est-ce que je pourrais toujours m'occuper de Junior ?» demanda-t-elle, sa voix pleine d'espoir et d'incertitude. Les yeux de Madame Martinez s'adoucirent alors qu'elle souriait à Benita. « Bien sûr que tu le pourras. Tu pourras aider à prendre soin de lui. Mais nous voulons aussi que tu aies la chance d'être simplement une enfant, de jouer, d'apprendre et de grandir. » Benita se mordit la lèvre, plongée dans ses pensées, ses émotions un mélange de soulagement, d'inquiétude et du sentiment écrasant de changement. Le docteur Carson, qui avait observé l'interaction avec attention, demanda doucement: « Benita, c'est beaucoup à encaisser. As-tu des questions pour Madame Martinez ?» Après une longue pause, Benita demanda enfin, la voix tremblante: « Et si ma maman essaie de me trouver ?» Un lourd silence remplit la pièce. Finalement, Alexa parla, sa voix calme et ferme. « Benita, nous cherchons toujours ta maman, mais pour l'instant, le plus important est de nous assurer que toi et Junior êtes en sécurité et bien soignés. » Madame Martinez ajouta doucement: « Si ta maman revient, nous travaillerons ensemble pour décider de ce qui est le mieux pour vous. Nous veillerons à ce que tu sois en sécurité. » Les épaules de Benita se détendirent un peu, bien que l'inquiétude reste dans ses yeux. Juste à ce moment, Junior commença à s'agiter dans ses bras comme s'il sentait son anxiété. « Chut, ça va » murmura Benita, le berçant doucement, le calmant instinctivement d'une manière qui ne passa pas inaperçue des adultes. Le DR Carson échangea un regard avec Alexa. « Benita, que dirais-tu si Madame Martinez venait te rendre visite ces prochains jours? Ainsi, tu pourrais mieux la connaître et lui poser toutes les questions que tu pourrais avoir. » Benita examina la suggestion, regardant timidement Madame Martinez. « D'accord, » répondit-elle doucement. Le visage de Madame Martinez s'illumina. « J'adorerais ça, Benita, et si tu veux, je peux apporter des livres ou des jeux pour t'occuper pendant que tu es ici. » Un petit sourire perça sur le visage de Benita. « Vraiment, pourriez-vous apporter des livres sur les anges, comme Junior ?» Le visage de Madame Martinez s'adoucit, clairement touché. « Bien sûr, Benita, je t'apporterai les meilleurs livres d'anges que je pourrai trouver. » Alors que leur conversation se poursuivait, l'atmosphère de la pièce se détendit progressivement, et Benita commença à se sentir un peu plus à l'aise avec Madame Martinez. Pendant ce temps, à l'extérieur,
Le détective Elvie attendait que le DR Carson et Alexa discutent de l'affaire. « Comment ça va ?» demanda tranquillement le détective Elvie. Le DR Carson soupira. Son expression un mélange d'espoir et de prudence. C'est un processus lent. Mais je pense que nous progressons. Madame Martinez semble être une très bonne option pour Benita et Junior. Alexa hocha la tête. Il est encore tôt. Mais nous partons sur de bonnes bases. Le visage du détective Elvie devint sérieux. Nous n'avons toujours pas réussi à retrouver sa mère. Quant à son beau-père, nous l'avons arrêté la nuit dernière alors qu'il tentait de franchir la frontière. Le soulagement et l'inquiétude remplirent l'expression du DR Carson. C'est une menace de moins, dit-il, la voix sourde. Le détective Elvie continua. Nous nous efforçons d'éviter un procès pour Benita si possible, entre les preuves médicales, une confession que nous espérons obtenir. Elle pourrait être épargnée d'un traumatisme supplémentaire. Alexa expira de soulagement. Elle a déjà tant subi. Ce serait un. De retour dans la chambre, Madame Martinez répondait patiemment aux questions de Benita, lui montrant des photos de sa maison et de son jardin. Nous avons même une balançoire dans le jardin, lui dit-elle. Et beaucoup de fleurs. Aimes-tu les fleurs? Les joues de Benita rosirent un peu alors qu'elle hochait la tête. J'aime les tournesols. Ils sont grands et lumineux. Madame Martinez sourit chaleureusement. Quelle coïncidence! Nous avons un magnifique jardin de tournesols. Peut-être que tu pourrais m'aider à en prendre soin quand tu viendras chez nous, pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Le visage de Benita s'illumina d'espoir. Pourrais-je vraiment faire ça? Bien sûr, ma chérie. Et si tu veux, tu peux même m'aider à cuisiner. Aimes-tu cuisiner? Le visage de Benita s'affaissa un peu. Je n'ai jamais cuisiné, mais j'aimerais apprendre. La conversation se poursuivit alors que Madame Martinez décrivait la vie chez elle, répondant aux questions de Benita avec une patience et une assurance infinie. À chaque minute qui passait, Benita devenait un peu plus à l'aise et pleine d'espoir. Près du coucher du soleil, alors que Madame Martinez se préparait à partir, Benita surprit tout le monde en demandant « Quand pourrons-nous aller chez vous ?» Sa voix était petite, comme si elle craignait la réponse. Madame Martinez regarda le docteur Carson, qui hocha la tête d'un air encourageant. Elle se tourna de nouveau vers Benita avec un sourire chaleureux. « Eh bien, cela dépend de ce que dit le DR Carson. Nous devons nous assurer que vous êtes assez fort, toi et Junior, pour quitter l'hôpital d'abord. Mais je te promets que dès que le docteur dira que vous êtes prêts, mon mari et moi serons là pour vous ramener à la maison. » Benita hocha la tête, un petit mais authentique sourire illuminant son visage. « Merci, » murmura-t-elle. Alors que Madame Martinez partait, elle promit de revenir le lendemain avec des livres sur les anges, laissant derrière elle une jeune fille avec une lueur d'espoir minuscule mais grandissante pour son avenir. Le docteur Carson s'approcha de Benita avec une expression douce. « Comment te sens-tu, Benita ?» demanda-t-il doucement. Benita baissa les yeux vers Junior, qui dormait paisiblement dans ses bras, avant de rencontrer le regard du DR Carson. « J'ai peur, admit-elle dans un murmure. Mais je pense que Madame Martinez est gentille et je veux que Junior soit en sécurité. » Le DR Carson sourit gentiment, rassuré par la nature protectrice de Benita. C'est une façon de penser très mature. Benita, et tu as raison, Madame Martinez semble être une personne merveilleuse. Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que vous êtes en sécurité et heureux. Toi et Junior. Benita fit un petit signe de tête, ses yeux s'attardant sur le visage de son petit frère. « Docteur, pensez-vous que je suis une mauvaise personne de vouloir garder Junior? Je sais que je suis jeune, mais je ne veux pas le laisser partir. » Le cœur du docteur Carson se serra à ces mots. Il s'assit à côté d'elle, choisissant ses mots avec soin. « Benita, écoute-moi. Tu n'es pas une mauvaise personne. Pas même un peu. L'amour que tu ressens pour Junior est beau et fort. Et cela montre à quel point tu te soucies de lui. Mais tu es encore très jeune. En ce moment, ton travail le plus important est de grandir, de guérir et d'apprendre. Nous veillerons à ce que Junior reste dans ta vie pendant que tu fais tout cela. » Des larmes glissèrent sur les joues de Benita et elle murmura « J'ai juste peur. Et s'il m'oublie ?» Le DR Carson tendit la main et lui tint doucement la main. « Il ne t'oubliera pas. Benita, Madame Martinez a déjà promis que tu feras partie de la vie de Junior. Et nous veillerons à ce que cela reste vrai. » À ce moment, Fée de Mola, qui était revenue pour son service de l'après-midi, entra dans la pièce et remarqua les larmes de Benita. Elle se dirigea rapidement vers le lit et passa un bras réconfortant autour d'elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté d'elle. Benita renifla, essuyant ses larmes. « Touchant si vite. Fée, je ne sais pas ce qui va se passer. » Fée l'enveloppa dans une étreinte chaleureuse. En faisant attention de ne pas déranger Junior, c'est tout à fait normal de se sentir effrayé. Benita, regarde autour de toi. Le docteur Carson, Madame Martinez, Alexa, moi, nous sommes tous là pour t'aider. Et nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour toi et Junior. Benita se blottit dans l'étreinte réconfortante de Fée.
se laissant enfin pleurer ouvertement pour la première fois depuis son arrivée à l'hôpital. Le docteur Carson et Fay échangèrent des regards inquiets mais compréhensifs. Ce moment, il le savait, était un petit mais important pas vers la guérison. Après quelques instants, Benita se calma, essuyant les dernières de ses larmes. « Je suis désolée, murmura-t-elle, embarrassée. Fay lui caressa doucement les cheveux. « Ma chérie, tu n'as rien à te reprocher. Pleurer, c'est juste une autre façon de laisser sortir toute la douleur que tu as portée. » Le docteur Carson hocha la tête, ajoutant « Tu as été incroyablement forte, Benita, mais souviens-toi. C'est bien de laisser les autres aider quand les choses semblent trop lourdes. C'est pour ça que nous sommes tous là. » Juste à ce moment, Junior commença à gigoter, ses petites mains se levant alors qu'il faisait de petits bruits. L'attention de Benita se porta instantanément sur lui. « Je crois qu'il a faim, observa-t-elle. Sa voix plus calme maintenant. Fay sourit, réchauffée par la scène. « Tu as probablement raison. Laisse-moi lui préparer un biberon. » Elle quitta brièvement la pièce et revint avec le biberon, le passant à Benita, qui commença à nourrir Junior d'un toucher doux. « Benita, tu te débrouilles merveilleusement bien, » dit Fay avec fierté. « Tu apprends si vite. » Benita sourit timidement. « Susan m'a beaucoup appris, elle a dit que j'apprenais vite. » Pendant que Benita nourrissait Junior, le docteur Carson s'assit à côté d'elle, un air sérieux traversant son visage. « Benita, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. » Commença-t-il avec précaution. « La police. Ils ont retrouvé ton beau-père. » Benita se figea, ses yeux s'écarquillant de peur. « Est-ce qu'il vient ici ?» murmura-t-elle, la voix tremblante. « Non. Absolument pas, » la rassura rapidement le Dr Carson. « Il est en garde à vue maintenant, Benita. Il ne peut plus s'approcher de vous, ni de Junior, jamais. » Benita sembla absorber cela, regardant son frère comme s'il détenait tout le courage dont elle avait besoin. « Que se passe-t-il ensuite ?» demanda-t-elle doucement, toujours incertaine. Le Dr Carson soupira. « Il y aura une procédure. Mais nous faisons de notre mieux pour te protéger de devoir revivre quoi que ce soit de douloureux. Tu devrais te concentrer sur ta guérison et sur le fait d'être là pour Junior. » Fay serra doucement la main de Benita. « Et tu nous auras avec toi à chaque étape du chemin. Tu n'es pas seule. » Benita hocha lentement la tête, le soulagement adoucissant ses traits, bien que la nouvelle pèse clairement encore sur elle. Junior, ayant terminé son biberon, gigota dans ses bras. « Je crois qu'il a besoin de faire son rot, » dit Benita avec une pointe de sourire. Fay gloussa. « Tu as raison. Et je peux te montrer comment faire. » Elle montra doucement à Benita comment placer Junior sur son épaule et lui tapoter le dos pour l'aider à roter. Le docteur Carson observait, le cœur plein d'admiration pour la force dont Benita avait fait preuve, sachant que son voyage était loin d'être terminé. Alors que l'après-midi s'étirait, d'autres membres du personnel de l'hôpital passèrent dans la chambre de Benita pour offrir leur soutien. Certains venaient voir comment allait Junior, d'autres juste pour dire bonjour. Il semblait que l'histoire de Benita et Junior avait touché toute l'hôpital. Susan, qui avait terminé son service des heures plus tôt, revint avec un petit cadeau dans les mains. « Salut, Benita » salua-t-elle chaleureusement. « Je t'ai apporté quelque chose. » Les yeux de Benita s'illuminèrent alors qu'elle prenait le cadeau, prudemment. Elle l'ouvrit pour trouver un petit album photo à l'intérieur. « J'ai pensé que tu voudrais peut-être garder quelques souvenirs de toi et Junior, » expliqua Susan. « J'ai mis quelques photos des derniers jours. Et il y a de la place pour beaucoup d'autres. » Les yeux de Benita se remplirent de larmes alors qu'elle feuilletait l'album, son cœur se gonflant de gratitude. « Merci, Susan, » murmura-t-elle, « c'est magnifique. » Au cours de l'heure suivante, d'autres membres du personnel apportèrent de petits cadeaux. Une infirmière apporta un ourson peluche pour Junior, une autre tendit un livre d'histoire à Benita. Le personnel de nettoyage apporta des dessins de leurs propres enfants pour décorer la chambre de Benita. Le docteur Carson observait avec fierté cette petite communauté hospitalière se rallier autour de ses deux enfants, créant un espace sûr et chaleureux pour eux. À la fin de la journée, la chambre de Benita a été transformée d'une chambre d'hôpital stérile en un lieu douillet et coloré, rempli de jouets, de livres et de témoignages d'affection. Épuisée mais visiblement plus à l'aise, Benita se prépara pour la nuit. Fay l'aida à s'installer, bordant Junior dans son berceau. Fay demanda à Benita d'une voix endormie. « Penses-tu que tout va bien se passer ?» Fay sourit, écartant une mèche de cheveux du visage de Benita. « Oui, ma chérie, je crois que tout ira bien. Tu es entourée de gens qui t'aiment. Et tu es plus courageuse que tu ne le penses. » Benita hocha la tête, ses yeux se fermant alors qu'elle murmurait « Merci ». Fay resta à ses côtés un moment, regardant les frères et sœurs dormir paisiblement. Puis se glissa dans le couloir où le Dr Carson attendait. « Comment vont-ils » demanda-t-il à voix basse. Fay sourit avec lassitude. « Ils dorment. La journée a été longue. Mais je pense que cela a fait beaucoup de bien à Benita.
Elle avait besoin de voir Calnette. Pas seul. Le DR garçon regarda pensivement par la fenêtre au bout du couloir alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant des teintes chaudes orange et de rose dans le ciel. Vous savez, commença-t-il doucement, quand Benita est arrivée il y a 3 jours. Je craignais le pire pour elle et Junior. Mais voir comment tout le monde ici s'est mobilisé pour eux, cela me donne vraiment de l'espoir. Feuille-de-Mola hocha la tête, partageant sa réflexion silencieuse. C'est incroyable comme une petite fille et son petit frère peuvent rassembler tant de gens. Ils auront besoin de tout ce soutien dans les jours à venir. Le DR Carson se tourna vers Fille. Une détermination calme dans les yeux. Oui, ce ne sera pas facile. Mais au moins ils n'auront pas à y faire face seuls. Ils ont une famille ici maintenant. Une qui s'est formée avec le cœur, pas seulement par le sang. Les derniers rayons du soleil s'estompèrent, marquant la fin d'une 3e journée émouvante et mouvementée. Le DR Carson et Fille restèrent dans une réflexion silencieuse, tous deux profondément émus par la résilience de cette petite famille dont ils s'étaient tant attachés. À l'intérieur de sa chambre d'hôpital, Benita pouvait enfin dormir paisiblement. Junior, sentant le calme de sa sœur, se reposait tranquillement à ses côtés. Malgré l'avenir incertain qui les attendait, un sentiment d'espoir flottait dans l'air. Avec le soutien du personnel de l'hôpital, ces 2 enfants, portant chacun un monde de difficultés sur leurs jeunes épaules, auraient une chance de surmonter les défis de la vie. L'histoire de Benita et Junior ne faisait que commencer. Mais ils avaient maintenant quelque chose qu'ils n'avaient pas auparavant, une nouvelle famille, prête à les soutenir et à se battre pour leur bonheur. Les liens qu'ils avaient tissés avec le docteur Carson, fille Susan, Alexa et tant d'autres à l'hôpital étaient construits sur l'amour, la patience et la compréhension, offrant un avenir plus lumineux et rempli d'amour. Je suis heureux que vous soyez arrivés à la fin. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À bientôt dans la prochaine histoire.